Bonsoir madame, bonsoir monsieur, estimés aéropagistes. Recevez nos salutations républicaines et nos remerciements pour votre fidélité empreinte de ponctualité et d'assiduité à Aéropage, votre émission dédiée à la spiritualité est diffusée sur Camdis, la télévision républicaine, émettant depuis la merveilleuse ville camerounaise où se trouve, n'est-ce pas, le gigantesque monument de la réunification Yaoundé. Vous le savez certainement, durant nos rendez-vous habituels, nous plongeons ensemble au fond des tréfonds, des traditions et croyances qui jalonnent, façonnent, actionnent et cautionnent les peuples africains depuis les millénaires. Nous abordons le thème des maris et des femmes de nuit. Ces entités surnaturelles, souvent associées à des phénomènes de possession et des expériences inexpliquées, soulèvent de nombreuses questions et suscitent à la fois fascination et crainte, débats passionnés et témoignages troublants. Comme le disait justement l'écrivain sénégalais Cheikh Anta Diop, je cite, « L'homme est la personne qui le suit, l'esprit est celui qui le guide ». Fin de citation. Cette assertion éclaire donc la relation complexe entre l'homme et des esprits qui l'entourent et nous pousse à réfléchir à l'influence et à la présence des maris et des femmes de nuit dans la vie des personnes victimes. Pour y parvenir ce soir, nous avons une fois de plus fait appel. Je vais rapidement me tourner vers l'invité. Lui, il est apôtre et aussi fondateur d'un mouvement œcuménique. J'ai nommé apôtre Jacques Nomo. Bonsoir. Bonsoir Tichik, bonsoir à tout le panel, bonsoir à mon frère Sangomale qui a bien goûté, n'est-ce pas, à une bière. Vous comprenez que... À plus d'une bière. Voilà, à plus d'une bière. Voilà. Vous comprenez que ce que nous faisons ici, vraiment c'est suivi. Parce que j'ai même beaucoup de témoignages qui viennent de Douala. Je salue cette famille venant de Douala. Ils disent vraiment être scotchés et ça les aide. Et ils voudraient que davantage qu'on apporte beaucoup d'explications dans ce qu'ils attendent. Donc, oui. Bonsoir à tous ceux-là qui commencent à devenir ce fan club du côté de Douala. Mon bonsoir à tous ceux qui également, de près ou de loin, n'est-ce pas, nous aident à nous améliorer. Vous savez qu'on s'améliore tous les jours et je pense que le thème d'aujourd'hui est un thème qui vraiment étant d'actualité. Nous allons voir comment Jésus-Christ, n'est-ce pas, est capable, et le fait tous les jours. Vous savez que sur ce plateau, il y a des gens qui demandent si réellement Jésus, je veux juste les garantir que c'est des phénomènes que Jésus fait tous les jours. Et nous l'avons vu la dernière fois que Jésus n'étant pas contre, parce qu'on a vu comment Jésus guérissait avec la salive, il guérissait avec la boue. Je pense que c'est ce que le guérisseur, de temps en temps, il le fait. Vous voyez donc que Jésus, le Christ, réunit tous ces ensembles-là. Une façon de dire que Jésus voudrait qu'on ne se détourne pas totalement de nos traditions, puisque Jésus a respecté la tradition. Mais ce que Jésus a encore mis, c'est l'amour. Ça veut dire celui qui a l'amour a tout. Parce que Jésus voudrait que nous puissions l'aimer et que nous aimions notre prochain. C'est pour cela que nous sommes à sa suite. Et je vous rassure, Jésus fait autant de merveilles. L'apôtre Jacques Nomo, vous êtes un apôtre. Ceci dit, vous avez certainement des méthodes spirituelles pour traiter ces problèmes de mari et de femme de nuit. La question que moi je voudrais vous poser est celle de savoir, ces maris et femmes de nuit-là, comment peut-on les qualifier? Est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui passent le temps à penser à des femmes, est-ce que ce n'est pas le fruit, est-ce que ce n'est pas la simulation de leurs pensées? Est-ce que c'est une possession? Est-ce que c'est une maladie qu'on leur a lancée? Bon, nous voulons être éclairés là-dessus avec votre Bon, lorsque des gens parlent de mari de nuit, ça voudrait dire, si nous venons sur le plan physique, c'est que vous avez un lien avec une personne. Vous avez scellé une alliance avec personne, qu'elle soit une femme ou un homme. Ça voudrait dire que celui qui est victime ou alors qui est la cible d'un mari de nuit, ils ont un lien. Et d'où part le lien? Le lien, forcément,
C'est comme certains panélistes ici ont essayé de développer, parce qu'il faudrait voir, il y a d'abord l'homme spirituel et il y a l'homme physique. Chacun de nous a un doublon. Je pense qu'une fois ici, je le disais, d'où la Bible nous renvoie à l'homme créant et à l'homme créé. Parce qu'il y a l'homme qui a été créé et l'homme créant. C'est pour ça qu'on peut parler de chacun qui a un esprit. Et lorsque maintenant on parle de mariage, c'est d'abord une histoire d'esprit. Parce que le mariage qu'on célèbre physiquement ne peut pas être mariage si les deux esprits ne sont pas mélangés. C'est donc pour cela que tout à l'heure, le maître essayait d'élaborer cela en parlant de quelqu'un ou alors d'une femme ou d'un homme que vous pouvez aller prendre, rencontrer, qui est déjà marié. Marié comment? Parce que sur le plan spirituel, cette personne déjà est mariée. Et lorsque vous rencontrez certaines familles ou certains villages, vous remarquerez beaucoup de personnes n'ayant pas la possibilité d'aller en mariage ou de se marier. Quand vous allez voir sur le plan spirituel, c'est des gens qui sont liés à quelqu'un ou à quelque chose. Et cette union vient du fait que dans la famille, on est bel et bien conscient de qui est peut-être le mari de celui, ou alors la femme, le mari de celle, ou la femme de celle. Donc c'est quelque chose, c'est un lien qui a été tissé. J'aime toujours, on aime accuser mes ancêtres, ou alors mon église, ou mes croyances. Mais je voudrais ici, vous allez également à notre cas, parce que nous parlons ici peut-être des cas de morts. On a évoqué des cas de morts, mais il y a des cas de vivants. Des cas de vivants, nous avons, je ne sais pas si mon frère guérisseur peut dire le contraire, les cas de possession. Les cas de possession, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui se dédouble et qui entre dans le corps d'une autre personne. Et vous voyez également, vous pouvez avoir un mari, n'est-ce pas, qui peut être une personne même physique, qui prend l'apparence de n'importe qui et qui voudrait, d'une manière ou d'une autre, avoir un rapport avec X ou avec Y. Il y a des cas comme ça. Et je pense qu'en ce moment-là, pour revenir à la question que vous étiez en train de poser, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est... Je voudrais mettre ça dans le cadre, n'est-ce pas, d'une maladie. Parce que c'est une maladie. Une maladie qui a toujours un traitement à la fin. Parce que celui qui est victime de couches de mari de nuit, il faut traiter la personne pour rompre, n'est-ce pas, le lien. Parce que c'est comme également, nous sommes ici sur le plan physique. Si vous êtes victime de cette maladie, je vais appeler ça ainsi, vous allez voir, pour pouvoir vous stabiliser sur le plan sentimental, il y aura des problèmes. Vous essayez aujourd'hui, vous essayez demain, tant que cette maladie n'est pas traitée, celui qui est votre mari, puisque nous allons voir ce qui vient du côté, n'est-ce pas, de l'océan. Vous allez voir peut-être quelqu'un peut avoir sa femme qui vient de l'eau, ou alors son mari qui vient de l'eau. Si cette personne venait à se mettre en couple, vous voyez que ça devient déjà une histoire où toi qui es l'homme physique qui vient, pendant que la personne a l'homme esprit, pour que cette union entre toi et cette personne puisse aboutir, il faudrait véritablement qu'on puisse guérir la personne. Sinon, la personne spirituelle a le contrôle sur votre union parce que c'est elle qui a le dernier mot. Parce que c'est elle qui a le dernier mot. Dixit, apôtre Jacques Nomo. Alors, apôtre, comment faire pour éviter ces maris de nuit, pour permettre à notre téléspectateur de faire le choix, comme Maj a si bien de le dire? Déjà, au départ, ça ne dépend pas de lui. C'est comme on est en train de le dire, c'est quelque chose qu'on vous a attribué. Lorsqu'on vous a attribué, vous n'êtes même pas au courant que vous avez déjà un mari. On se retrouve dans une famille, on commence par le pouvoir de la parole, on décide que cette femme-ci, elle sera ci ou sera ça. Et on vous attribue un esprit. Ça veut dire, en grandissant, cette personne n'est même pas au courant qu'elle a un mari de nuit. Donc, c'est pour ça que lorsque vous avez maintenant un certain nombre de comportements allant dans ce sens-là, il faudrait que cette personne cherche, comme je l'ai dit, à se faire soigner, à se faire traiter, pour que, avec la grâce de Dieu, qu'on puisse passer, tant que ce problème n'est pas résolu. Même si elle se marie, il y aura toujours, comme le maître le disait et d'autres, il y aura toujours, n'est-ce pas, à un moment donné, incompréhension. C'est-à-dire, vous êtes dans une incompréhension dans le couple. Pourquoi? Parce que l'esprit, lui, ne voudrait pas que vous puissiez
rester soit en mariage ou alors étant marié. Il va toujours créer honte. C'est pour ça que vous allez remarquer dans ce genre de couple, il y a toujours des sous-entendus. C'est-à-dire, vous dites quelque chose que vous avez eu l'impression d'entendre de l'autre, alors qu'il y a un esprit qui est là, qui fait office de barrière. Et lorsque vous êtes même celui-là, en dormant même, parce que comme on parlait tout à l'heure de l'aspect physique, peut-être ce ne serait pas au niveau de l'aspect physique, mais au niveau de l'aspect spirituel, vous aurez toujours l'impression qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas, un voile, un, c'est pas, bref, qui va représenter quelque chose pour te dire que ici, tu n'es pas seul, il y a quelqu'un d'autre qui occupe ces lieux avec toi. Voilà. Bonsoir, moi c'est Germaine Abiyemassi. Ma question revient à l'apôtre Nomo Jacques. J'aimerais savoir si quand on rêve qu'on a accouché, il y a un lien avec un mari de nuit. J'ai déjà un enfant dans la vie réelle. Merci. Germaine Abiyemassi. Déjà, nous n'allons pas perdre vue de ce qu'on appelle des rêves prémonitoires, c'est-à-dire on a la capacité de vivre ce qu'on va devenir ou ce qui pourrait arriver. Il ne faut pas tout mélanger dans le sens de mari ou alors des couches de nuit, parce que également nous pouvons voir, sans oublier donc que le monde également étant sur le plan astral, mystique, il y a d'autres qui se retrouvent en train de tomber enceinte. C'est-à-dire tu tombes enceinte dans le plan astral et dont l'enfant n'arrive jamais. Ben, il faudrait donc qu'elle puisse faire cette différence. Alors, l'apôtre Nomo Jacques, en 10 secondes, que doit-on retenir ce soir? Ce que nous devons retenir ce soir, c'est que le mari ou la femme de nuit est bel et bien réel. Je l'ai dit, c'est une maladie. Une maladie qui a besoin d'être traitée. Nous l'avons évoqué de bout en bout. Maître a pris l'exemple de la Bible qui concerne Tobie et Sarah, c'est-à-dire une femme qui avait ses maris, mais par la grâce de Dieu, à force de pouvoir, n'est-ce pas, prier, a fini par trouver la personne idéale qui pouvait aller pour détruire. Et avant cela, il y avait certains rituels qu'il fallait faire pour que ce mari ne nuit pas. Donc je dis à tous ceux qui souffrent de cette maladie, qu'ils ne pas désespérer, il y a toujours espoir pour celui qui croit. Là, monsieur, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Ce soir, parlions des maris et femmes de nuit. Nous sommes rassurés que vous avez été enseignés. Et vous qui subissez, vous qui êtes des victimes, qui en êtes des victimes, n'hésitez pas à rencontrer un spiritualiste pour vous amener, pour vous élever spirituellement, à avoir le dessus sur toutes ces entités. Reprenons-nous vendredi, lorsqu'il sera 21h, mais d'ici là, restez scotchés sur tous les programmes de CAM10, la télévision des 10 régions, la télévision républicaine. Bien le bonsoir à vous. Au revoir.